Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Mayenne TV, l'actu sportive 100% mayonnaise. Et comme vous le voyez, nous sommes ici sur les boucles de la Mayenne pour cette émission spéciale. Et sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans ce bel événement mayennais. Tout débute ici donc à l'Espace Mayenne pour cette 48e édition des boucles de la Mayenne avec 21 équipes professionnelles et 126 coureurs au départ de cette course du calendrier Pro Series. Et c'est avec le retour du prologue que les hostilités ont commencé dans les rues lavalloises, animées par Daniel Manjas, célèbre voix du Tour de France, et de notre voix mayonnaise Loïc Drouard. Parmi les grosses équipes de cette édition, la Groupama FDJ, sous la coupe de deux Mayennais bien connus, les frères Madio. Moi je suis fier de revenir en Mayenne, quelle que soit la course ou le moment ou l'événement, j'ai pas de soucis, je suis heureux ici. Moi. Très important même de revenir ici. On notera dans cette équipe le retour dans le peloton après blessure du Mayennais Clément Davy, heureux de l'effectuer sur ses terres. C'était pas du tout prévu que je sois au départ, donc là c'est que du plus et je kiffe et puis j'espère que les gens me répondront aussi sur les 3 prochaines étapes et il n'y a pas de raison. Le prologue sera donc remporté par le Portugais Ivo Oliveira. Le vendredi, première étape en ligne entre Saint-Marc-sur-Colmont et Lassay-les-Châteaux. La journée commence par le lancement de la traditionnelle caravane publicitaire avec 70 véhicules lancés sur le tracé 1 heure avant le passage des coureurs. C'est donc Madame Odile Avenot, maire de Saint-Marc-sur-Colmont, qui donne le départ d'une étape la plus importante qui peut déjà sceller un leader. Et rapidement, une échappée à 5 coureurs s'est détachée du peloton, avec notamment parmi eux le Sartois Célestin Guillon, ici en tête, formé au club du Laval Cyclisme 53. Ce n'est que plus tard qu'Oyer Lascano de la Movistar se détachera du peloton pour rejoindre le groupe de tête et terminera vainqueur de cette étape avec pour dauphin Célestin Guillon, encore amateur la saison dernière en Mayenne. Oyer Lascano subtilise donc le maillot jaune avant la deuxième étape. Samedi 27 mai, deuxième étape en ligne et cette fois-ci au départ de Saint-Berthevin, direction Melay-du-Maine. L'arrivée se fera au sprint avec la victoire d'Arnaud Desmar de Groupama FDJ. Il revient à 38 secondes d'Oyer Lascano au classement général. Pour la dernière étape, c'est toujours sous le soleil que les coureurs se sont élancés de Montsûrs, direction Laval. Une échappée de 5 coureurs se fera rejoindre à l'entrée de Laval. Durant les derniers 20 km, on notera une belle attaque de Célestin Guillon et Jérémy Levaux de l'équipe Van Driesel. Mais le peloton ne tardera pas à les rejoindre pour un finish au sprint avec la victoire du néerlandais De Klein de l'équipe suisse Tudor. Le vainqueur de cette édition est donc officiel. Oyer Lascano de la Movistar est le premier espagnol à remporter les boucles de la Mayenne devant Arnaud Desmar de l'équipe Groupama FDJ de Marc Madio. Et la 3e place revient au français Axel Zinglet de l'équipe Cofidis. Une superbe édition qui n'existerait pas sans plusieurs centaines de bénévoles dans chaque commune traversée par l'événement. Sur les 4 jours, je m'occupe des invités. Donc je les accueille le matin pour les mettre leur donner le numéro de voiture qui va suivre la course. Et puis à l'arrivée, je les accueille à nouveau sur l'espace invité. Et depuis cette année, je m'occupe aussi de la partie protocole. Mon mari a été cycliste et on a voulu s'investir tous les deux sur une course. Passer des moments comme aujourd'hui avec plein de monde, voir le sourire des gens et participer à un événement. On est 2 électriciens bénévoles et nous le but du jeu c'est de brancher les écrans, les camions. Il faut que le courant soit partout sur les boucles, qu'il n'y ait pas de coupure. Et nous le but du jeu, toutes les étapes, on branche tout le monde. Le podium, il faut que tout le monde ait du courant et nous en fait on dépanne tout le monde, on arrange tout le monde en fait. Ces boucles ont été une véritable réussite par la présence sur les routes de nombreux spectateurs mayennais. Elle a pu briller également grâce à sa retransmission nationale sur la chaîne L'Équipe. Pendant ce temps, dans le reste de l'actualité, le Stade Lavallois remporte un match important face à Nîmes, le dernier au Stade Francis-Lemasser cette saison. On assistera à une belle communion avec le public. On écoute la réaction d'Anthony Gonçalves. On attendait déjà une belle fête
avec le public, on n'a pas été déçus. Et avec cette victoire, forcément, on voulait se donner le droit de jouer un gros match et un dernier match à Amiens. Ça a été fait de belle manière et de façon construite en plus. Donc moi, c'était une belle soirée. Il faut qu'on essaie de garder la tête froide surtout et le cœur chaud, comme on dit. Et voilà, le préparer de la meilleure des façons, comme on a fait depuis plusieurs semaines maintenant. Voilà, on a redressé la barre après cette fameuse série de défaites. Donc continuer sur ce qu'on fait de bien, appuyer encore plus sur ces aspects-là. Et puis voilà, on sera pas seulement 18 joueurs là-bas à la Licorne, mais il y aura, je pense que tout un peuple tango derrière nous. Donc ça, on va le sentir et je pense qu'il nous donne une force extraordinaire par rapport à ça. Les Mayennais devront effectuer au minimum un match nul à Amiens ce vendredi pour espérer se maintenir en Ligue 2. Après le cyclisme, l'espace Mayenne était à l'heure du judo avec le championnat de France par équipe de première division avec une grande partie de nos champions français dont Teddy Riner qui le samedi a conservé le titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain. Le dimanche, même scénario pour les féminines du Paris Saint-Germain, sacrée également championne de France. L'espace Mayenne a séduit tous ses judokas et les organisateurs. Super compétition avec tous les bénévoles, tous nos partenaires et avec bien sûr tous mes collègues. C'était vraiment un bonheur pendant une semaine d'animation et on termine par les championnats de France avec Teddy Riner en plateau. Je pense que c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra avant les Jeux Olympiques. Et puis dans des infrastructures superbes, tous les judokas, tous les entraîneurs nous disent que c'est la plus belle salle qu'ils ont vue depuis longtemps. Hein. En futsal, l'étoile lavalloise s'est fait peur face à Lille Mouveau pour le match aller des demi-finales des playoffs. Menés 4-1 à la mi-temps, ils ont su revenir et l'emporter 6-4. Match retour ce samedi 3 juin à l'espace Mayenne pour une place en finale. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mayenne TV. Salut, ciao!